Avant de commencer cette vidéo, je tenais à mettre en valeur certains points importants. Tous les commentaires contenant des insultes, des appels à la haine, voire de l'intimidation seront automatiquement bloqués. L'objectif de cette vidéo est d'essayer de débattre et d'évoquer la situation des binationaux et surtout des conséquences de certains choix de carrière. Respectez-vous les uns des autres et je vous souhaite un très bon visionnage. C'est cataclysmique. Cherki ne doit plus jamais remettre les pieds dans cette équipe. Mais c'est même pas la moitié du cerveau de Ben Arfa. J'étais au stade et je peux vous dire que Cherki est le meilleur joueur que j'ai vu dans un stade. Mais oui! Il a 20 ans, 6 mois de Ligue 1, il a une attitude de petit con, il a une attitude qui est absolument déplorable. La qualité de Cherki, on la connaît tous. Pied droit, pied gauche, mettre les joueurs au sol, la mettre en retrait. Après la première mi-temps qu'il a fait, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui l'auraient enlevé. Moi je retiens Cherki, qui nous a fait enrager, dire les pires horreurs. 8 fois sur 10 maintenant, il fait ce qu'il faut faire. Les ballons passent par lui, il est dans le bon choix, dans le bon timing, il a le visage qui a changé. Il est beaucoup plus lumineux. Le centre de formation de l'Olympique Lyonnais est très réputé à travers le monde. Connu pour sa rigueur et sa capacité à façonner les joyaux de demain, l'école lyonnaise est l'une des meilleures en France, voire même d'Europe. Et les noms ne manquent pas. Sidney Govou, Florent Malouda, Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Nabil Fekir, Amine Gouiri, Oussem Aouar ou encore Ryan Cherki. Ryan Mathis Cherki, de son nom complet, est né le 17 août 2003, d'un père nommé Fabrice d'origine italienne et d'une mère d'origine algérienne nommée Abla. Cherki se caractérise très tôt avec le football, où son talent se remarque rapidement, intégrant l'Académie lyonnaise où il impressionnera plusieurs éducateurs avec des surclassages fréquents. À 15 ans, plusieurs médias évoquent son nom comme l'un des talents les plus prometteurs de la planète football. Et les contredire reflèterait de l'ignorance de notre part. Cherki intègre l'effectif professionnel où il réalisera des débuts prometteurs avec ses amis de l'académie, Gouiri, Aouar ou encore Cacré. Il séduit les supporters lyonnais qui voient en lui un talent générationnel. Pour évoquer le cas de la sélection nationale, Cherki a fait ses gammes dans plusieurs catégories inférieures françaises, U16, U19, Espoir et enfin équipe olympique. En observant le parcours, on pourrait dire que Cherki a uniquement suivi le processus avec sa sélection chez les A. Mais le contexte est bien plus nuancé où je vous invite à l'observer en profondeur. Dans le monde du football, le débat des joueurs binationaux a toujours été controversé, et les binationaux algériens n'échappent pas à la règle. À chaque fois qu'un joueur d'origine algérienne sort d'un centre de formation français, le débat s'impose. Origine, spiritualité, processus, mérite du pays formateur, idéologie, plusieurs thèmes sont évoqués à l'heure de ce débat afin d'influencer de manière directe ou indirecte le joueur en question. Certains cependant sont cash, montrant une honnêteté rare, que ce soit Stambouli, Nabil Bentaleb ou encore Karim Benzema. Personnellement, je ne suis jamais allé en Algérie, je n'ai pas cette culture, mais j'ai tellement d'amis algériens que je sais ce que représente le maillot des Fennecs. C'est bien plus que du foot, j'en connais qui peuvent pleurer quand ils chantent l'hymne national. Donc par respect pour ça, je ne vais pas porter le maillot de l'Algérie et prendre la place de quelqu'un qui compte réellement, sous prétexte qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive. Ce n'est pas moi ça. Cependant, ce sont des cas à part, et la majorité des binationaux qui ont le niveau de l'équipe de France élaborent un plan pour un potentiel transfert ou contrat dans les plus grands clubs. Ces dernières années, plusieurs joueurs ont attendu avant d'annoncer leur choix. Amine Gouiri a dû attendre ses 23 ans pour faire un choix définitif. Oussem Aouar a lui carrément joué pour les deux sélections avec ce fameux match amical contre l'Ukraine, avant de changer de cap lors de l'année 2023. Pour ce qui est des pressions exercées sur les joueurs, plusieurs cas révèlent que ces manies et techniques existent. Aouar l'a mentionné en arrivant en équipe nationale algérienne, et le témoignage de Bentaleb est plus intéressant. Le rêve de Nabil a toujours été de choisir l'Algérie, mais son ascension à Tottenham a attiré certains regards. Où l'Algérie m'appelle, il y a mon coach et mon président de l'époque, Daniel Lévy, qui disent en gros, choisis pas l'Algérie. Attends. Il y a Roy Hodgson qui compte sur toi pour la coupe, l'Euro 2016. Tu serais éligible avec l'Angleterre pour l'Euro 2016. En parallèle, il y a l'équipe de France Espoir qui m'appelle. T'as une sélection en U19 ? En U19, ouais.
En parallèle, il y a les espoirs qui m'appellent et on me dit d'attendre. En gros, on met la pression pour pas choisir l'Algérie. Mais moi, j'allais jamais. T'aurais pu choisir l'Angleterre. Jamais j'ai dit, je suis pas anglais, moi. Il y a un rêve que j'avais et qui allait pas changer parce que mon président ou mon coach me disait de choisir. Ils t'ont mis la pression ou ils ont essayé de te dissuader? On te met pas le couteau sous la gorge. Ouais. Mais on te dit. À ce moment-là, il y avait un gros agent qui venait me parler aussi et qui me disait choisis pas l'Algérie, ta carrière elle sera pas la même. Choisis la France ou l'Angleterre, t'inquiète pas. Donc oui, les pressions existent, le monde du football est sans pitié. Si vous choisissez votre pays d'origine, certaines portes se ferment, mais d'autres s'ouvrent. Lyon lundi, Nabil Fekir met fin au suspense. J'ai choisi l'équipe de France, c'est une décision définitive. Voilà, maintenant, tout le monde est au courant. En mars 2015, Nabil Fekir est attendu dans la liste des 23 du sélectionneur français de l'équipe nationale algérienne, Christian Gourcuff. La fédération, qui travaille sur le dossier depuis un certain temps, va peut-être voir son travail récompensé avec l'acquisition d'un joueur binational en plus. Mais un appel téléphonique va tout faire capoter, et Fekir choisit l'équipe de France. Un crève-cœur pour son grand-père qui jubilait à l'idée de voir son petit-fils représenter la sélection. Je suis très fier d'être algérien. Et voilà, pourquoi pas un jour rejoindre cette équipe nationale. Ce serait mon plus grand rêve. المسؤول الأول في الرياضة هو اللي يتحمل المسؤولية. Pour ce qui est du cas de Cherki, la tendance ainsi que sa situation était nettement différente par rapport à la légende du Real Betis Palompié. Ryan a connu un début de carrière très difficile, où son jeu n'était pas encore aussi juste qu'aujourd'hui. Très critiqué, Cherki en a bavé pour enfin arriver à maturité, connaissant un contexte collectif très difficile avec la situation catastrophique de l'Olympique lyonnais qui jouait le maintien. Cherki était harcelé de toutes parts, les supporters lyonnais lui reprochaient sa nonchalance, le fait de toujours vouloir faire la différence individuelle et le spectacle, sans oublier de le piquer sur son origine et son style, allant même jusqu'à du racisme. Bref, Cherki était au fond du trou et a dû batailler fort pour révéler son talent. Pierre Sage lui a donné sa confiance, l'intégrant progressivement dans le 11 de départ. Mais un tournoi en particulier va piquer au vif Cherki. Ryan Cherki sera convoqué par Thierry Henry pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris. Cependant, Cherki est souvent sur le banc, démarrant uniquement face à la Nouvelle-Zélande alors que les Bleus étaient déjà qualifiés. Thierry Henry lui préfère des joueurs tels que Michael Olise ou encore Mekte Sagliouche. S'inclinant en finale 5-3 contre l'Espagne, Cherki joue les dernières minutes de la rencontre. Son énervement arrivera à son paroxysme. De plus, Ryan a subi des insultes racistes dues au fait que ce dernier ne chante pas la Marseillaise. Cherki le sait. Il n'aura jamais sa place sous la tunique bleue. Ainsi, des contacts entre son entourage et la fédération en septembre 2024 sont établis. Ryan donne son accord et mentionne à la fédération qu'une fois qu'il aura quitté l'OL et son environnement toxique avec un transfert à la clé, il rejoindra alors l'équipe nationale algérienne. En avril 2025, Ryan Cherki flambe, marquant 2 fois contre Man United et réalisant une saison XXL, 12 buts et 20 passes décisives. Certains médias français parlent d'une campagne de lobbying afin que ce dernier puisse être convoqué avec l'équipe de France. Et la veille de la liste de Didier Deschamps, le journal L'Équipe annonce que Cherki est éligible à une convocation française. Plusieurs croient au coup de bluff et le lendemain. Attaquant, Bradley Barcola, Ryan Cherki. Ça fait plaisir, hein. C'est le début d'une belle aventure, hein. Donc, impatient de... Avant que ça s'enflamme dans la section commentaires, j'aimerais préciser quelque chose. Les joueurs binationaux sont libres de choisir n'importe quel pays, celui dans lequel ils ont grandi et qui les a formés, ou celui d'origine avec la tâche familiale, émotionnelle. Cependant, le jeu de Cherki a été très vicieux, et il a reçu énormément de pression de la part de son club et de l'équipe de France, certes.
mais il a clairement usé l'Algérie pour arriver à ses fins avec ses intentions. Si la France ne le convoquait pas pour le rassemblement du mois de juin, il choisirait l'Algérie en septembre. Deschamps se bouge et après avoir hésité à le prendre en mars, son nom apparaît dans la liste du natif du Pays Basque. Le problème est surtout dû au fait que Cherki ait manipulé la communauté algérienne qui était derrière lui dans les moments les plus difficiles. Pour ce qui est de la conclusion de cette vidéo, je mentionnerai 2 points importants. La Fédération algérienne de football se doit elle-même de changer ses méthodes formatives. Le travail a déjà commencé avec la nomination de Ali Moussar à la DTN, le nouvel entraîneur des U20 Razik Neder ou encore l'excellent Mohsen Himour qui engage de véritables pépites les influençant à choisir l'Algérie. Le potentiel est là et l'Algérie se doit de former elle-même ses talents de demain afin de retrouver sa structuration d'antan et redevenir compétitive dans le cadre des catégories jeunes. Le deuxième point que je voulais relever est un message pour la communauté algérienne. Arrêtez de donner du gaz à des joueurs qui ne le méritent pas. Arrêtez de courir derrière certains joueurs qui ne se sentent même pas concernés par l'identité algérienne. Valorisez mieux nos joueurs actuels. Ibrahim Maza, 18 ans, fraîchement recruté par Bayer Leverkusen, qui a choisi l'Algérie alors qu'il était un espoir énorme du football allemand. De même pour Chiacha Amin, qui n'a pas hésité, malgré l'intérêt du Danemark, où on remerciera d'ailleurs le top travail de Mohsen. Jouen Hadjem, qui est carrément parti au clash avec le FC Nantes pour réaliser son rêve. Fadel Chaibi, Badreddin Bouanani, Mohamed Farsi, qui avait reçu énormément de sollicitations pour jouer les Coupes du Monde et des Copa América avec le Canada, avec comme résultat une patience récompensée aujourd'hui. Valorisons mieux nos joueurs actuels et laissons les joueurs à double nationalité réaliser leur choix avant de se prononcer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et surtout commenter pour le référencement. J'espère que ce type de vidéo vous plaît, on se retrouve très bientôt pour débriefer la date FIFA. Sur ce, je vous dis à très vite.